l'univers geek prend de plus en plus de place dans notre société. Et le sujet de cet épisode y a grandement contribué. On pourrait même dire que c'est une pure merveille. Aujourd'hui, pour cet épisode d'Ultime Collectionneur, on parle toujours pas de Star Wars. Ce nom ne signifie plus rien pour moi. Mais on va parler plutôt d'un univers tout aussi grand, ou sinon plus. Marvel. Moi, je connais ça, l'univers de Marvel. Iron Man, Captain America, Black Panther. Si t'as besoin d'infos, me fais signe. Ah, merci Kevin, mais je devrais être correct pour me débrouiller parce que vois-tu, je connais les personnages depuis les comics. Comic book? Des BD, ça? Arc! Faut le lire. On connaît tous un Kevin dans notre entourage qui connaissait rien de l'univers de Marvel, mais que depuis l'apparition des films et des séries, est devenu un connaisseur. Ouais, John Walker, ouais. C'est lui qui remplace Captain America dans The Falcon the Winter Soldier. C'est un nouveau personnage. Ouais, Kevin, c'est un nouveau personnage. Depuis 1986. Depuis la sortie du film d'Iron Man en 2008 et de ceux qui ont suivi lors des 10 dernières années, l'univers Marvel a explosé et fait maintenant partie intégrante de la culture populaire. On pourrait même dire que ce fut le point de départ pour que la culture geek soit maintenant acceptée et finalement cool! Steve! Hey! Je me rappelle de lui avec sa face pleine de boutons et ses t-shirts bizarres. Ouais, il l'a enfermé plusieurs fois dans sa cause. Je pense sincèrement que la culture geek doit beaucoup à l'univers de Marvel. Parce qu'on va se le dire, hein? C'est le fun qu'il y ait de plus en plus de nouveaux adeptes de toutes les sphères de la société qui trippent autant que les vieux de la vieille comme moi. En plus, maintenant, on peut porter fièrement nos t-shirts de super-héros sans se faire fermer dans une cave. Vous comprendrez qu'avec une telle popularité, il y a inévitablement des collections de jouets. Alors, j'ai rencontré 3 passionnés. Mon bon ami Carl, mon frère Pascal, et une nouvelle connaissance que j'ai faite grâce à un fan de l'émission que je salue, Alexandre Morancy. Respect. Et cet homme, c'est Jonathan, qui trippe pas mal sur l'univers de Marvel, mais surtout sur un personnage en particulier. Bref, je vous laisse avec ce premier trio exceptionnel. Bien meilleur que ceux du Canadien. By the way, j'ai rien contre les Kevin. À part peut-être Kevin Schoonhouse, 3e rang. Toi, là, je t'attends au Rakapessic. D'où te vient ta passion pour l'univers de Marvel? Moi, ça commence depuis que je suis vraiment petit. Que mon père est un passionné depuis toujours, puis il m'a juste transmis cette passion-là. Ça, c'est une passion qui s'est développée. Là, vous vous dites sûrement, « Hey, il collectionne pas du Transformer, lui? » Oui, mais il collectionne aussi du Marvel. Il s'est même spécialisé dans la gamme de Hot Toys. Bref, on en reparle plus tard. Quand j'étais enfant, oui, ça passait à la TV, mais c'était pas des dessins que je tripais, là. Marvel, ça a toujours été une des univers qui m'a le plus fait triper. J'ai commencé par les BD, les comics de mon père que je lisais. Moi, ça a commencé à des bandes dessinées. Marvel, c'était des bandes dessinées. Le premier univers que j'ai été touché plus dans Marvel, ça a été les X-Men. C'est ça qui m'a attiré dans la bande dessinée. Vous vous rappelez de mon frère Pascal? Je vous donne un cue. On va le revoir plus tard dans le spécial horreur de la saison 2. Mais pour l'instant, on va parler de Marvel avec lui. Mais côté film, côté comique, il n'arrivait jamais à la cheville des bandes dessinées, même côté jouets. Secret Wars. Mr. Doom and the Doom Platoon. Magneto, Captain America and the Champions of Freedom. Spider-Man. Quand on était jeune, on écoutait les comics à télé, Spider-Man. En garde, car l'araignée est là. Ensuite de ça, ça a été les séries télé, comme Spider-Man The Animated Series, X-Men The Animated Series. Ça a été pas mal mes cartoons préférés quand j'étais petit. Fait que, un moment donné, les films Marvel ont commencé à sortir avec Iron Man, Hulk et toute l'équipe. J'aimais ça, mais il n'y avait rien. Puis, un moment donné, ils ont sorti des Hot Toys.
Je sais qu'ils en font sur les films. C'est vrai, en plus, c'est Black Widow puis tout, là. C'est vrai que j'en ai vu quelques-uns passer, ils sont super beaux, les armures aussi. Mais trop cher. Au début, je riais. Bon, des figurines avec du linge comme des Barbie, des visages, j'avais rien à dire, des visages, ça ressemble aux personnages de films écœurants. Puis à un moment donné, je n'ai acheté une. Ah, là, j'ai pogné à piqûre, puis c'est ce que je fais aujourd'hui. Ça, c'est une autre collection à part que Transformers, que G.I. Joe, c'est pas le même prix. Trop cher. J'en ai un de Deadpool. Puis là, j'en ai un de Venom en commande, justement. Trop cher. Je pense que vous comprendrez que c'est pas dans cette gamme-là que mon frère s'est lancé, mais plutôt dans celle de Hasbro. Bref, je vais laisser vous l'expliquer. Ça, tu le sais peut-être pas, mais j'ai beaucoup de 3 et 3 quarts aussi. Ça, j'en ai collectionné beaucoup, mais ils en font plus. Après, j'ai été dans le Marvel Legends. Je les aime pas. Et j'ai été, pour quelques-uns, j'ai été dans les Marvel Select. Marvel Select, c'est des figurines qui sont plus grosses. Il y en a qui disent sont meilleure qualité. Moi, je trouve que la qualité se ressemble, mais ils sont juste plus grosses. C'est comme, ils ont souvent un petit décor qui vient avec. Puis ça, j'ai fait juste les films. Je ramasse pas toutes. Dans le Marvel Legends, Je les aime pas. il y en a tellement qui ont sorti. Là, je te dirais que le gros de ma collection, ce que j'ai exposé, c'est tout ce qui a rapport au film. C'est Legend, Marvel Legend qui parle. Hein. Ils sont beaux quand tu les vois. C'était pas mon goût à moi. Oui, c'est beaucoup moins dispendieux. Puis j'en ai une ou deux, mais c'est à peu près tout. Là. J'ai Captain America en Venom. Puis j'ai Venom Green. Attends un peu, Carl. T'as dit le mot magique? Venom. Ouais, on va retourner voir Jonathan, parce qu'il trippe pas mal sur Venom. Pourquoi Venom? Oh mon Dieu. Je pense que j'avais 4 ans, même quand ma mère m'avait fait mon premier costume de Venom. Je pense que ce qui a accroché au début, c'est que Spider-Man, c'était mon préféré, c'était mon super-héros préféré. Puis Venom, c'était comme le contraire de Spider-Man. C'est la version evil. Déjà là, c'est un élément qui m'a fait comme j'aime ce personnage-là. Puis après ça, je pense que c'était le look. T'sais, le look tellement cool, un look badass. C'est un mix de monstres, de dinosaures. Il y a de quoi dans son look que j'aimais beaucoup. Quand j'ai 30 ans aujourd'hui, puis je lis ses BD, je collectionne, j'ai des tatous de Venom, j'ai toutes de Venom. Il était anti-héros longtemps, puis maintenant c'est un super-héros. Fait que j'aime beaucoup ça. Là. J'aime comment ils ont fait évoluer ce personnage-là, puis toujours en gardant un look badass cool. Là. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cet univers-là de Marvel? La complexité. Marvel, c'est plus... tu sais, on revient toujours avec la phrase traditionnelle de Peter Parker, là, son oncle qui avait dit avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Mais tu sais, c'est du monde normal. Les films se tiennent. Tu sais, c'est pas compliqué d'y suivre. Mais il y a une complexité. Il y a beaucoup de monde là-dedans qui suivent bien leurs affaires. Moi, j'adore ça. Je perds rien. Fantastic Four, c'était une famille normale qui ont été bombardées par des rayons et tout ça. Donc, je trouve que le génie de Stan Lee, ça a été ça avec d'autres qui l'ont aidé, le Kirby et tout. Là. Mettre des personnes normales dans des situations qui les amènent à se dépasser, à venir des personnes plus grandes que nature. Là. Donc, je pense que c'est ça que j'aime de Marvel, là, son côté plus humain. Comment qu'on peut facilement se voir dans chaque personnage. Tony Stark, on l'a pas vu bien les émissions, mais à un moment donné, il devient alcoolique. Captain America, on l'a pas vu là-dedans. Mais à un moment donné, il est accusé de meurtre dans des bandes dessinées. Fait que c'est tous des héros qui deviennent déchus puis qui reviennent à un moment donné. T'sais, on peut toujours se retrouver à quelque part dans le personnage. T'sais. Ils ont des peut-être plus des faiblesses humaines, je dirais. Là. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Si Obi-Wan m'aurait dit ça de même, ça aurait évité bien des affaires. Salut, vous êtes prêts pour un petit geek tour de mon man cave? On va commencer par mon bureau. Je voulais avoir un look comme magasin de jouets. Fait que c'est vraiment voulu que c'est comme ça. J'ai aussi des figurines vintage de Power Rangers. La plupart sont signées par les acteurs en plus de ça. Les Planet of the Symbiote qui sont assez rares, assez difficiles à trouver, surtout en boîte. Puis ça, ce cadre-là, c'est un poster laminé que j'ai depuis que je suis petit. Ça, c'est un super beau souvenir de mon enfance parce que j'avais ça dans ma chambre quand j'étais petit. Il y a des DC en bas, puis du Marvel, de Spider-Man. Ça, c'est mes G.I. Joe ici. J'ai du Hot Toys encore, en bas. Fait que si on a une arcade, je parle souvent du jeu Marvel vs Capcom. Ça a été un des premiers jeux vidéo de super-héros que j'ai joué. C'est des beaux souvenirs que je peux même rejouer là, avec mon fils. Ce Power Ranger-là vient de XM et ne livre pas
en Amérique du Nord. Fait que c'est super difficile à avoir des pièces de XM Studio. Fait que ça, je suis bien fier d'avoir celle-là, surtout que c'est la seule qui existe en quarter scale de Power Ranger. Puis un Vader de Kotobukiya, Sideshow de Wolverine, puis un Kotobukiya de Iron Man. Donc, comme je dis, j'ai décidé d'exposer plus mes Marvel qui viennent des films. Je trouvais que c'était plus facile comme choix. J'en ai encore quelques-uns ici que vous avez vu, les Spider-Man, ceux qui ont écouté la série de Netflix, Punisher, Daredevil, sont placés en arrière. Bien sûr, notre fameux Deadpool, tout ça. C'est comme ces trois vitrines-là, c'est pas mal du Venom. Celle-là, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que ça, c'est de la série Planet of the Symbiote que je parlais tantôt. Mais ça, c'est la version exclusive au UK, qui est jaune, un variant. Je vais vous montrer la première figurine de Venom que j'avais ici. C'est vraiment, puis tu le vois qui est battu, là, toute magané. C'est vraiment celui que je jouais avec quand j'étais enfant. Les 6 scale de Star Wars. En bas, c'est probablement mon item le plus loufoque de ma collection. C'est les souliers Reebok que Sigourney Weaver elle a dans Alien 2. Reebok en ont fait juste 436 dans le monde. Aussi drôle que ça peut paraître, c'est quasiment l'item dans ma collection qui vaut le plus cher. Mais c'est des souliers. Non, j'ai un peu de Star Wars en bas, mais c'est juste du Boba Fett. Ça, c'est ma fameuse collection que je disais, là, des Venom Big Hand, que j'ai tous les types de variants, toutes les couleurs. Ça, c'est le prototype de Marvel Select, que dans le fond, tu vois l'original, il est là à côté. Puis là, c'est d'autres toys aussi de Marvel, des films Marvel. Il y a Black Panther, puis le méchant dans le film avec sa sœur. C'est le fameux encastré que je me suis fait faire sur mesure pour pouvoir accueillir les différentes statues. En haut, j'ai fait exprès de me faire une petite rangée pour pouvoir mettre les Funko Pop. La deuxième rangée, c'est plus du 6 scale dans la grandeur, sauf lui ici qui est un quarter scale, mais il est tellement comme crouché qui fait qu'il fit bien en haut. Ça a été le premier Venom maquette que Sideshow ont fait. Ensuite, lui, tu as Agent Venom, qui est une différente version de Venom, que lui, j'en ai juste 50 dans le monde aussi. Puis là, on rentre dans les plus grosses, dans les quarter scale. C'est les gros morceaux qui sont pesants, qui sont gros, qui ont des gros détails. Fait que ça, c'est celle que je parlais, qui est un custom made. Fait que dans le fond, elle n'a pas été licencée. Là, le look de Todd McFarlane, classique des comics. Il y a 3 têtes, lui. La troisième tête qui est vraiment l'exclusif. Des fois, juste la tête, là, ça peut valoir 500$. Puis ensuite de ça, t'as le life-size bust à côté. Ils l'ont fait du côté plus réalistique que comic book, fait que c'est vraiment beau à regarder. Puis ma dernière rangée, c'est des casques. Moi, je fais du cosplay aussi. Fait que tu sais, t'as mon casque de Mandalorian, de Scout Trooper, de Power Ranger, le casque à ma blonde aussi, Power Ranger. Puis après ça, j'ai l'autre tablette ici. Pas mal mes Iron Man aussi. J'ai un Loki, j'ai un Doctor Strange. En bas, j'ai Pepper Pot. Ça en est un autre Iron Man très recherché, très beau aussi. C'est la toile d'un artiste à Toronto. La couleur pop vraiment, puis ça met de la vie, je trouve, dans la pièce. Là, ici, on a ma statue quarter scale de Agent Venom. En bas, c'est là que mes comics sont. Je pense que ça fait pas mal le tour de mon man cave. On va espérer qu'à un moment donné, j'aille plus d'espace pour acheter plus de choses. Que collectionnes-tu de l'univers de Venom? Beaucoup de choses. De Venom, pas mal toutes. Les comic books, les œuvres d'art, les figurines, les statues. Sur longtemps, j'ai collectionné des statues de Marvel. J'ai trouvé vraiment écœurantes. Des Bowen, aujourd'hui, la compagnie n'existe plus. Je les avais presque toutes dans ceux qui m'intéressaient. C'était plus un jouet, là. Ça a toujours été considéré comme des jouets pour ceux qui collectionnent pas. Écoute, c'est vraiment devenu un élément de qualité. Je vous présente Malgus, un grand collectionneur de Star Wars. Il m'a aidé cette saison pour m'éclairer sur la collection de statues et bustes du monde geek. Vous l'aurez deviné, on en parle plus lors d'un autre épisode. De retour à toi, Jonathan! Je me suis même fait faire des lunettes sur mesure. C'est mes vraies lunettes de vue. Puis ils ont été faites, designées par un designer en Californie.
Fait que ça c'est un autre, un autre exemple. Dans les dernières années, j'ai commencé à essayer de trouver des choses qui étaient plus uniques. Puis les prototypes, ça en est. Fait que des figurines, prototypes et une statue que j'ai réussi aussi à mettre la main dessus. Mais c'est ça, tu sais, elle est unique, mais elle est laide! Ils sont pas peinturés, ils sont vraiment... c'est super basic, puis même il y a plein de défauts dedans. Le bras, il est mal ajusté, il y a un super gros gap. C'est juste le fait que c'est une pièce unique, qu'après ça, ils se sont basés là-dessus pour en produire davantage, fait que je trouve que c'est une belle addition dans ma collection que juste d'avoir des figurines. Est-ce que les figurines vintage, ça t'attire dans Marvel? Non, les Mezco, là. Statue de Mego, c'était... Mesco ou Mego? Allons vérifier. Incredible Hulk and Spider-Man from the Superhero Collection, each sold separately by Mego. Ah, c'était Mego! Ouais! Hey, parle pas pour ça, mon frère, là! Ça, c'est les vieux, là, avec les linges, tout ça. Non, pas en tout. Non, ça m'intéresse pas en tout. Ben, dans ce temps-là, peut-être c'était beau. Mais moi, non. C'est pour ça que j'ai jamais trippé sur Marvel quand j'étais enfant. Il y avait rien de beau là-dedans, de bien défini. Mais le vintage de Venom, il est pas si vieux que ça. Tu sais, ça, c'est des années 90. Mais pour ce personnage-là, c'est vintage parce que ça a été dans les premiers sets de figurines. C'est ce qui m'intéresse plus. Le moderne des figurines, il y en a des belles. Encore là, ça vient avec la nostalgie. Il y a de quoi que j'aime dans les anciens jouets. Je trouve qu'il était beau, il était bien fait, il y avait moins d'articulation. Tu voyais qu'il était solide, il était musclé. Il allait aussi beaucoup dans les variants dans ce temps-là. Puis c'est ça que j'aime aussi. J'aime aller chercher les petites rares qu'il y avait, puis les petits exclusifs qu'il y avait dans le temps. Puis qu'est-ce qui est plus difficile justement à collectionner du Hot Toys? Ben, ça coûte cher. Trop cher. Tu sais, c'est des jouets très fragiles. Des fois, j'en ai brisé moi-même. Ce qui me fait peur avec le Hot Toys, puis que je vois beaucoup de commentaires, c'est que le linge se brise facilement, même les choses qui prennent pour faire la peau, des fois ça peut ouvrir, puis tout ça quand tu le laisses trop longtemps plier. Juste le fait tenir avec un support, ça peut effriter. C'est ça le Hot Toys. C'est plat, puis il y a des jouets que t'as nœuds, puis qu'à long terme, les premiers, mettons, faut pas qu'ils soient trop au soleil, puis là, ben, il y en a qui se déchirent d'un côté. Là. Ça me bug. Pour un prix de, tu sais, on s'entend, c'est 250 et plus en montant, là. Les vêtements d'aujourd'hui sont mieux qu'ils étaient, là, qu'ils étaient. La façon de coller des choses est mieux. T'sais, vous avez vu, moi, ils tombent déjà. Si des Hot Toys tombent à 250 à terre, je vais capoter bien raide, là, parce qu'ils pètent, là, on va faire ah! Moi, j'ai quelqu'un sur YouTube que je suis. C'est un Français. Il s'appelle Virtual Devil. Que lui, il fait toute la review de ça. Puis il dit vraiment ce qu'il a à dire. T'sais, mettons, Hot Toys, lui, faut que tu le laisses en position droite. Parce que, tu sais, si tu le mets trop au pied longtemps, ça peut arriver qu'il déchire. Des fois, il dit vraiment que le bonhomme en français qui est... Ou que c'est le top de chez top. Aujourd'hui, il fait mon choix de mes figurines. Ouais, les fameuses précommandes. ça, je vous dirais, je pense que c'est la pire chose après dépoussiérer pour un collectionneur. C'est vraiment les précommandes. C'est tout le temps long avec Hot Toys, là. C'est super, super long, même avec Sideshow. Puis des fois, c'est moins 1 an, 2 ans. Ça dépend des figurines. Puis là, il y a du retard beaucoup avec la COVID aujourd'hui. Le plus difficile, c'est vraiment, je pense, la patience. J'ai appris d'être patient. J'haïs pas ça. Ça coûte des sous, hein? Ça me donne l'occasion de ramasser. Mais, tu sais, si j'en ai 6 qui rentrent d'une shot, je suis pas capable, là. Ils ont toujours des délais. Ils vont dire, OK, dans 6 mois, finalement, ils repoussent. Puis finalement, ça a pris 2 ans avant que j'aille ma status de Sideshow. Fait que, faut être patient. Qu'est-ce qui est plus dur dans la collection de figurines comme Marvel Legends? C'est ceux-là qui étaient le plus facile à collectionner. Je les aime pas. C'est quand tu vas dans Star Wars, t'as trop de monde, c'est niché, pis ça, c'est là qu'on voit les scalpers tout. Dans le Marvel Legends, il en sortait tellement aussi. Tu peux les retrouver facilement dans les Walmart, dans les Toys R Us. Donc, j'ai pas eu de misère, là. J'espère que ça va rester comme ça. On est chanceux parce que le gros Marvel est passé. Tu sais, mon univers reste beaucoup les films, même si j'étais un peu dans la bande dessinée. Il y en a qui disent, hey, ça, c'est ceux qui vont prendre plus de valeur, c'est ceux qui sont ces films. Mais là, on s'en fout de la valeur, moi, je les ai ouverts. Donc, ça dérange pas, mais il y en a gros qui m'ont dit, hey, t'as bien fait de collectionner ceux-là. Ben, pas bien fait, c'est ceux-là que j'aimais. Donc, ceux-là que je trouvais beaux, puis qui se rapprochaient plus de la réalité, tout ça. Ça, je suis plus prêt à courir ceux-là. Les autres, même, je les trouve. Puis d'un fois, ils sont là, puis ils deviennent en liquidation tellement que c'est pas populaire. Comment ton entourage perçoit ta passion? Ah, je pense qu'ils aiment ça. Je pense que les autres, ils trippent. Ils me voient tripper, ils voient que j'aime ça, puis ils trouvent ça cool. Ouais, pas grand monde qui le savent. Comment je te dirais bien ça? Maintenant, ils le savent. Je n'ai jamais vraiment parlé à personne. Hot Toys, premièrement, personne ne sait c'est quoi.
Les Transformers, ils vont connaître ça. Des jouets, ils envoient des magasins. Des Hot Toys, t'en vois pas. La plupart, à chaque fois qu'ils viennent dans mon man cave, ils trouvent tout vraiment ça impressionnant. Ils ont hâte de voir c'est quoi la prochaine. Ils me disent tout le temps, y en a-tu une nouvelle? Ils veulent la regarder. J'ai jamais eu de commentaires. Ma blonde, elle aime plus regarder un Hot Toys qu'un Transformer. Ouais, surtout tard, elle aime bien. Il aime tout! Ouais, on comprend pas pourquoi. Oh, he's so sexy. Oh, yes, sir. Je pense rendu en 2021, maintenant, être geek, c'est assumé. Puis on n'a pas à être gêné de ça. Là. Quel est ton item favori? Ma statue custom, qui est le look de Todd McFarlane de Venom. On dirait qu'il sort du livre, fait que ça, je l'aime beaucoup. Puis en plus de ça, elle, il y en a 45 dans le monde de lui, fait qu'il est assez rare aussi. Hein. Le Mark One, ça c'est mon item que j'aime. Je l'avais pas commandé sur le coup parce que c'était en retard. Et j'ai failli l'avoir une fois, mais on m'a niaisé. Puis l'autre fois, je suis arrivé à un magasin, puis il était là. Puis j'ai dit, peux-tu me mettre de côté, je vais te mettre des dépôts. C'est pas de tout. Là, j'étais heureux comme un pape. Quelle est ta plus rare? Ma plus rare, ben là, si on va en rareté, c'est mon prototype de Diamond Select. C'était mon Red Skull. C'est un personnage que ça fait longtemps que je cherchais, il était très cher, je l'ai trouvé à un prix quand même abordable. Cette semaine, je l'ai ouvert, ça fait 1 an que je l'avais. Puis la tête était collée. Ben, j'ai appelé la boutique, puis la boutique était, on va faire quelque chose pour toi, on va regarder. Mais j'avais fini par le trouver. Puis ça m'a fait un peu de peine qu'il soit comme ça. C'est pas la fin de ma vie. Mais c'était un des bonhommes que ça fait des années que je recherchais. Quel fut l'item le plus difficile à trouver? Celui-là! Pourquoi? Rien de super impressionnant. Pourtant, c'est juste une figurine de 3,75 pouces. Mais ils ont tellement fait ça limité. Je sais pas il y en a combien dans le monde, sérieux, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Un peu partout, que ce soit eBay, Facebook. Ils vendent ça dans la boîte, là, comme 150$ US, plus shipping. Puis là, je suis comme, non, pour une petite figurine de même, ne paierai pas ça. J'avais réussi à en trouver une unbox comme ça, à 80, que finalement j'ai perdu sur eBay. J'ai pas réussi à avoir le bid. Je me suis fait outbidder à la fin. Puis là, je me suis dit, bon, ben, gars, je l'aurai jamais, cette figurine-là. J'ai envoyé une Skijiji à 4$. Fait que finalement, je l'ai eu à 4$. Je suis bien content. C'est beau. Celle-là. Lui, le bonhomme en arrière, c'est le Mark III. Il l'appelle Construction. Lui était très, très dur à trouver. Puis il vaut très cher. J'ai eu par chance, à un moment donné, j'avais un lot de Goldorak mine. Puis il y avait un gars qui l'avait. Puis il voulait un de mes Goldorak. Fait que on a fait l'échange kiff-kiff. Quand j'étais chez eux, ben, j'ai tout emmené mes Goldorak. Puis il m'a tout donné ses Hot Toys. Je suis content qu'il marche aussi. Les lumières, tout marche. C'est un jouet qui est très, très dur à trouver. Pourtant, il n'y a pas grand-chose à la bébelle. Fait que au prix, je l'ai eu, j'étais bien content. Il y en a pas qui sont durs à trouver, c'est le prix. Et eBay, tu peux tout trouver. C'est le prix. De quoi es-tu le plus fier de ta collection? Ce que je suis le plus fier, c'est mon petit set complet de toutes les variants. C'est moins impressionnant que, mettons, mon life-size boss que j'ai. Ben, de mes plus vieux, je te dirais, mettons Nick Fury, Phil Coulson, c'est des personnages que j'ai pas ramassés au départ parce que j'ai pas commencé quand ça a sorti. Aujourd'hui, il y en a qui valent 1000, il y en a qui valent 800, il y en a qui valent 300. Les autres, j'ai trouvé un vraiment bon prix, puis je suis fier d'eux autres de les avoir trouvés en bon état. Que c'est les Venom Big Hand, là. Ils ont comme des grosses mains, puis sa grosse bouche ouverte. Fait que lui, j'ai tout son set complet avec les différents variants. Moi, quand j'étais petit, j'en avais 2, en fait, de cette série-là, que j'ai gardé là, jusqu'à aujourd'hui. Puis dans les dernières années que j'ai découvert que, OK, il y en a vraiment comme plein. Il y en a des verts, il y en a un rouge, il y en a comme de plein de sortes, finalement. Je me dis, OK, là, ça m'éprend tout. Ça m'éprend tout de cette série-là. Fait que là, j'ai réussi à compléter cette série de variants-là. Fait que j'en suis très fier. Les Iron Man, certains, je suis content. Loki, le premier, j'avais passé par-dessus parce que j'avais pas commencé à collectionner. Aujourd'hui, il était rendu à 800-900. J'étais pas capable de l'acheter. Fait que j'en ai acheté un, puis il me plaît. La tête, le prototype de ces figurines-là. Puis là, ça, j'espérais l'avoir. J'ai essayé de bider dessus.
Ça a été comme vraiment compétitif sur eBay. Puis à un moment donné, j'ai juste lâché prise. J'ai dit, OK, non, là, ça suffit. Là. C'est trop cher pour juste une petite tête de jouet. Là. Puis, mais finalement, aujourd'hui, je le regrette parce que ça aurait été quand même beau là, dans tout mon setup là, avec les variants. Quelle est la prochaine figurine que tu convoites? J'aimerais peut-être me ramasser le pack du Hellfire Club. J'attends un Thanos. J'en ai un là. J'attends un Thanos Battle Damage qui appelle, il va tout être magané. Le prochain, c'est un custom encore. C'est vraiment une statue qui m'intéresse beaucoup parce qu'il va juste en avoir 5 dans le monde de celles que je veux. Il va en faire 40 en la couleur noire, mais juste 5 en bleu. Puis ça fait longtemps que j'en veux un bleu parce que Venom, dans les années 90, il y avait beaucoup de shading de bleu dedans. Puis là, le fait, en plus de ça, qu'il y en a juste 5, ça, c'est vraiment cool pour la rareté, l'exclusivité. Puis le maker qui l'a fait, il a fait pareil, il y a à peu près 7-8 ans. Justement, il avait fait 40 noirs, 5 bleus, puis le bleu, maintenant, vaut 5000. Puis à la base, il était 1000. Il y en a une que je cherche depuis un bout. C'est Miss Marvel, mais pas celle du film, là. Miss Marvel qui avait son costume noir avec un peu de jaune dessus. Elle, je la cherche, mais elle venait juste en espèce de 3-pack, puis ils se vendent trop cher. J'ai pas réussi à l'avoir. Elle, c'est une figurine que j'aimerais avoir. Déballée, je m'en fous. Je l'ai vu passer, j'ai pas sauté sur l'occasion. Ça, je te dirais que c'est une des seules que je cherche vraiment, que j'aimerais ça avoir, parce que je trouve le costume super beau. Il y en a plusieurs. Écoute, il faut que je fasse un choix et tout. Avant ça, je voulais pas collectionner Spider-Man. Mais là, il en a sorti une coupe. Et puis là, je pense que je vais en avoir 5. Ça va être assez. Là. Mais ils sont tous beaux. Peu importe lequel, ils sont tous beaux. Pepper, que j'attends. Elle, c'est Aaron. Je me rappelle pas son nom, là, mais elle est mauve. Là. Là, je l'attends. Elle est supposée de sortir dans 6 mois. Là. Ouais, c'est long, mais ils sont en métal, les autres. Die-cast, là. Okay. Certains Iron Man sont tous die-cast. J'ai vraiment été chanceux d'avoir pu mettre ma précommande dessus, mais là, j'espère juste que ça va être bon, si tout va bien se passer, que je vais l'avoir. Fait que, à suivre. Et en quelques mots, comment pourrais-tu me décrire l'univers de Marvel pour toi? C'est l'imagination de Stan Lee, qui a toujours été en BD, qui est rendu sur film, à des films exceptionnels. Puis ça me fait rêver. Ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon éducation, vraiment. Tu sais, s'il n'y aurait pas eu ces films-là, je serais pas dans Marvel. Il y a tellement de morale, de belles histoires inspirantes qui viennent de ces livres-là, de ces films-là. C'est plus loin que juste des affaires de super-héros. Non, c'est plus deep que ça quand tu commences à creuser dans l'histoire des personnages. Puis les personnages restent comme au départ, comme les bandes dessinées que j'ai connues. Je me sers de l'univers Marvel dans ma vie de tous les jours. Je fais des liens constamment, que ce soit avec mes enfants, avec le travail, que j'implémente ça aussi dans ma culture d'entreprise, dans le look des bureaux. Fait que, ça fait partie de mon quotidien. C'est le plus vieux podcast toujours existant de Star Wars. Le Show Icon Show, on parle de vieux box-office, de nostalgie. On jase Marvel, c'est une émission sur Twitch, Spotify. Je commençais à ramasser des beaux objets. Puis là, je me disais, il n'y a pas beaucoup de revues en France. J'ai une grande gueule. On va se le dire. On jase de Marvel!